La ferme Berthoceau existe depuis 1988. L'idée qui a mené à la fondation de la ferme, c'est d'offrir un lieu d'accueil qui soit le plus ouvert possible à des gens qui ne peuvent pas vivre seuls, des gens qui n'ont pas de racines, des gens qui sont blessés, des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas vivre seuls, des gens qui ont besoin de la campagne, des gens qui ont besoin d'un soutien communautaire. On pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. On peut être jusqu'à 15 personnes dans la maison. Actuellement, ça comprend une famille de 5, donc mes 3 enfants, ma conjointe. Ces 15 personnes-là, on les appelle les résidents permanents, c'est-à-dire réguliers. C'est des résidents qui ont une chambre, qui habitent ici, leur adresse est ici, c'est leur maison. Puis il y a des gens de passage. Il y a des gens qui viennent pour des séjours pour une journée, 2 jours, une semaine, un mois, qui, eux, bien, c'est pas leur maison. Ils ont une adresse ailleurs d'habitude. Puis on ne leur garantit pas une chambre à ces gens-là. Il y a un dortoir qui, de temps en temps, doivent partager avec d'autres visiteurs. À la fin, on essaie de produire, idéalement, tout ce qui peut se produire ici. Donc, on arrive à produire toute notre viande. On a des animaux, des vaches, des cochons, des poulets, des chèvres. On a du lait aussi avec ces mêmes animaux-là. Donc, on a tous nos produits laitiers, le fromage, le yogourt, le beurre. Puis, un grand jardin où on se trouve, où on produit une bonne partie de nos légumes aussi. Tous nos légumes d'été, c'est-à-dire à partir là, de la fin mai, déjà, on mange nos salades, puis ça s'intensifie au cours de l'été. Puis on a nos légumes là, jusque tard dans l'hiver, je dirais jusqu'en février, on arrive à manger nos légumes. Le travail quotidien à la ferme, ça ressemble à ce que font les autres fermiers, en plus simple, en moins mécanisé. Donc, il faut prendre soin des animaux. Ça, c'est ce qui nous attache au quotidien, c'est-à-dire, il y a bien des choses qu'on peut laisser tomber, mais pas ça. Donc, prendre soin des animaux, donc nourrir les animaux, traire les vaches, les chèvres. Puis, ensuite de ça, bien, il y a les repas, tout ce qui la routine de la maison, là, qui est important aussi, qu'on ne peut pas laisser tomber. Transformer les aliments, les cuisiner. Ensuite, bien, il y a tout ce qui se rajoute là, selon les saisons. Il y a soit le travail au jardin, soit la récolte du foin, l'entretien des bâtiments. L'hiver, bien, il y a le bois à couper, à rentrer. Puis à travers tout ça, bien, il y a l'accueil des gens, c'est-à-dire tous les gens qui passent ici, qu'il faut accompagner, initier aux travaux, quand ils viennent participer aux travaux, ou initier à la vie de la ferme, accueillir les gens de passage, et accueillir les nouveaux aussi qui s'installent à la ferme. Puis il y a aussi toute une partie qui peut sembler être une perte de temps pour les gens pressés, qui consiste à se réunir, à planifier la journée, à régler les problèmes de cohabitation, les détails, les histoires de vaisselle qu'on traîne depuis 23 ans, puis qui ne sera jamais réglé. C'est pas très différent à ce niveau-là de la vie d'une famille, sauf qu'on est des gens qui viennent de familles différentes, avec des cultures différentes, avec des attentes différentes. Donc, toute cette partie-là de réunion, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de place, puis c'est important. Il se passe beaucoup de choses là-dedans, il y a beaucoup de choses qui se règlent, il y a beaucoup de choses qui se révèlent dans ces réunions-là. Puis c'est une des façons de s'accompagner les uns les autres. Ça se fait à travers le travail aussi, mais ça se fait beaucoup dans ces moments-là. Je pense que le plus grand soutien qu'on donne aux gens, c'est la vie communautaire. Ils arrivent dans un milieu où il y a plein de gens, puis des gens qui sont prêts
à les accompagner. Je parle pas juste des permanents, je parle de tous ceux qui sont ici. Des gens qui sont prêts à les accompagner au quotidien. Le plus grand défi de la ferme, c'est de rester un lieu ouvert, un lieu accueillant. Même quand on est fatigué, même quand on se relève de crises, parce qu'il y a des crises, hein, il y a des moments où il y a des conflits, il y a des gens qui sont blessés, des gens qui sont malades, qui vivent ici. Des moments où on est fatigué ou ébranlé. Notre tendance, c'est de fermer les portes. Puis je pense que le plus grand défi, c'est de rester ouvert. Puis que la ferme reste un lieu vivant à travers tout ça, à travers les saisons.